Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 5 septembre 2022. Le show commence avec Edge qui débarque dans le ring. Edge il va nous faire part de ce qui s'est passé du coup à Clash de Castle. Il va nous faire part aussi des moments qu'il a pu passer avec Dominique. Pour terminer par dire à Dominique de venir pour lui botter le cul maintenant. Mais à ce moment-là, on a du coup Rey Mysterio qui débarque. Rey Mysterio il essaye de calmer les choses entre Edge et Dominique Mysterio. Parce que logique, en vrai, Rey c'est le daron de Dominique. Il essaye de calmer les choses. Il voit encore Dominique Mysterio comme son bébé. Du coup, c'est assez logique. À ce moment-là, on a Rhea Ripley qui fait son entrée avec Dominique qui a l'air d'avoir rejoint Judgment Day. Il a changé de style vestimentaire, il s'est un peu adapté à Judgment Day. Donc à ce moment-là, on a Rhea Ripley qui dit qu'elle a fait grandir Dominique, que c'est plus le fils à son père, maintenant c'est le grand Dominique. Donc à ce moment-là, on a Rey Mysterio qui essaye d'aller parler à Dominique Mysterio. Jusqu'au moment où du coup on a Damian Priest et Finn Balor qui attaquent Edge qui lui est encore dans le ring. Ils vont lui péter la jambe. À ce moment-là, Rey Mysterio veut rentrer dans le ring pour aider Edge, sauf qu'on a Dominic Mysterio qui lui bloque le passage, donc Rhea Ripley elle en profite pour attaquer Rey Mysterio. Et du coup voilà. Ensuite on nous montre une vidéo de ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la soirée entre Miz et Ciampa qui étaient sur le parking. On demande à Miz et Ciampa qu'est-ce qui s'est passé. Donc à ce moment-là, Miz il veut toujours pas en parler de ce qui s'est passé avec Dexter Lumis. On va parler du Steel Cage aussi parce qu'il affronte ce soir Bobby Lashley dans un Steel Cage match pour le titre des États-Unis. Donc on lui demande si le Steel Cage match c'est pour empêcher Dexter Lumis d'intervenir ou quoi que ce soit. Et donc Miz veut toujours pas en parler. Jusqu'au moment où le Miz et Ciampa croisent une voiture qui est retournée dans le parking. Donc voilà. Ensuite, on a un match, un Fatal 4-Way match par équipe. Donc c'est pour être aspirant numéro 1 au titre par équipe de la WWE. Donc les titres par équipe de SmackDown et Raw. Donc on a un tag team match entre le New Day, Alpha Academy, Los Lotarios et les Street Profits. Au début du match, c'était assez marrant. On avait Kofi Kingston et Xavier Woods qui étaient les deux hommes légaux dans le ring. Et du coup, ils faisaient le tomber sur eux. Enfin bref, c'était drôle. Et finalement, le match s'est terminé sur un no contest parce que au moment où Xavier Woods faisait son ankle lock sur Andrew Dawkins, il me semble, eh ben, on a Braun Strowman qui a fait son retour. Il est arrivé dans le ring. Il a défoncé tout le monde, que ce soit les heels, les face. Puis il a fait le bus, comme d'habitude. Ensuite, il a attaqué les agents de sécurité. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir Braun Strowman. Il est en forme en tout cas. Il a une belle condition physique. Il a rasé ses cheveux pourris qu'il avait, que j'avais pu voir sur Twitter ou sur Instagram à un moment donné, mais il avait fait une coupe de cheveux dégueulasse. Du coup, ça fait plaisir de revoir Braun Strowman, même si je suis pas un grand fan de Braun Strowman, mais voilà. Ensuite, on a eu un match par équipe entre Raquel Rodriguez et Alia, les championnes actuelles par équipe féminine, face à Doudrop et Nikki et Sage qui ont perdu leur match de championnat du coup à Worlds Collide. C'était un match par équipe, pas pour les titres n'étaient pas en jeu, mais on a une victoire de Raquel Rodriguez et Alia sans surprise. Et pour l'instant, Nikki et Sage et Doudrop restent un petit peu à NXT, un peu comme Ricochet, parce qu'ils ont eu tous les trois, un match du coup à NXT cette semaine. Donc voilà. Juste après ça, on retrouve Rey Mysterio en backstage. Rey Mysterio il dit que le Judgment Day, ils essayent de le séparer de son fils, ils essayent de gâcher sa vie, mais qu'il va pas les laisser faire. Du coup, il challenge un des membres de Judgment Day, donc soit de Balor, soit de Priest, dans un match ce soir, dans un match en simple. Donc voilà. Ensuite, on a Austin Theory qui fait son arrivée dans le ring. Il va nous parler de ce qui s'est passé à Clash de Castle. Donc il a mal un petit peu à la mâchoire à cause du coup de poing qui s'est pris de Tyson Fury. Ensuite, il va dire que ce sera lui qui va mettre fin aux 2 ans de règne de Roman Reigns et qu'il est content que Roman Reigns il a conservé son titre parce qu'il a encore quelque chose à régler avec lui. Jusqu'au moment où on a Kevin Owens qui fait son entrée. Kevin Owens il va dire que la seule raison pour laquelle Theory est Mr. Money in the Bank aujourd'hui, c'est parce que lui, il n'était pas dans le ladder match à ce moment-là. Et qu'avec la mallette Money in the Bank, il serait déjà champion depuis bien longtemps. Et que même il y a 18 mois, s'il n'y avait pas eu Jey Uso et Paul Heyman, il aurait arrêté le règne de Roman Reigns au bout de 4-5 mois. Donc Theory, il dit que c'est tellement beau ce qu'il dit, mais ici c'est la réalité. Et que la réalité, c'est qu'il est le futur du business. Et que lui, Kevin Owens, il tente juste de rester un petit peu important. Donc à ce moment-là, on a Kevin Owens qui rentre dans le ring. Il va dire qu'il parie qu'à ce moment-là, un arbitre va arriver dans le ring, qui va lâcher les micros pour se battre. Donc voilà, c'est ce qui se passe. On a un match ensemble entre Austin Theory et Kevin Owens. Très très bon match que j'ai bien aimé. Avec une grosse victoire de Kevin Owens qui bat Austin Theory. En plus, Kevin Owens, pour l'instant, il paraît bien plus crédible que Austin Theory. C'est assez dommage parce que Austin Theory, il est champion, enfin, il est Mr. Money in the Bank. Et il faut donner un petit peu plus d'importance sur lui. Mais je me fais pas du tout de soucis pour ça. Je suis sûr que Theory, quand il deviendra champion, il sera très très crédible. Je sais pas quand ça arrivera, mais je suis sûr que ça peut arriver très rapidement. Ensuite, on retrouve Damage Control dans le ring. On a Dakota Kai et Io Sky qui disent que la semaine prochaine, elles vont prendre les titres par équipe d'Alia et Raquel Rodriguez. Donc on aura un match la semaine prochaine. Ensuite, on a Bayley qui dit qu'elle a battu le record de Bianca Belair, qui est en gros
le record de 300 jours où Bianca Belair s'est pas fait pin une seule fois et qu'elle a fait tout ça en une soirée. Donc à ce moment-là, on a Belair qui débarque. Belair a dit que Bayley a raison. Donc elle challenge du coup Bayley pour un match en 1 contre 1 ce soir. Et à ce moment-là, Bayley, elle refuse, elle dit qu'elle veut pas faire ça, c'est la frite du travail, donc elle travaille pas. Donc à ce moment-là, on a Bianca Belair qui dit que Bayley et Damage Control, du coup, ils ont le contrôle, mais seulement quand elles sont à plusieurs, alors que Bayley, quand elle est toute seule, elle n'a pas du tout le contrôle. Donc à ce moment-là, on a Damage Control qui encercle Bianca Belair, mais elles finissent par partir du ring. Et à ce moment-là, Bayley, elle va dire à Bianca Belair, du coup, elle viendra chercher le titre de Raw lorsqu'elle le voudra, et elle le fera de la manière dont elle le veut. Donc que ce soit de manière fourbe avec Damage Control ou pas, dans tous les cas, elle le fera. Ensuite, on retrouve Johnny Gargano en backstage. On lui demande sa réaction par rapport à ce que Austin Theory a dit la semaine dernière. Donc à ce moment-là, Johnny Gargano, il dit qu'il a nagé avec des requins toute sa carrière et que c'est pas maintenant qu'il va découvrir comment nager avec des requins. Du coup, à ce moment-là, on a Austin Theory qui débarque. Austin Theory, il dit que depuis qu'il est revenu, Johnny Gargano, il fait que parler et on devrait plutôt le renommer Johnny Talking plutôt que Johnny Wrestling. Donc à ce moment-là, Johnny Gargano, il dit que Theory il a raison, mais que juste avant qu'il se fasse couper, il allait justement annoncer que la semaine prochaine, il fera son retour dans le ring. Donc depuis 9 mois, ce sera son premier match in-ring. Et je crois que c'est un de ses premiers matchs dans le main roster. Je crois qu'il en avait déjà fait un en équipe avec Tommaso Ciampa à l'époque. C'était à l'époque... c'était début 2019, il me semble, quand Johnny Gargano était champion nord-américain et Tommaso Ciampa champion NXT. On avait Triple H qui avait annoncé un tas de call-up. Il y avait même Lars Sullivan, Lacey Evans, il me semble, EC3. On avait Johnny Gargano du coup et Tommaso Ciampa. Finalement, tous ces call-ups ne sont pas faits, à part pour la plupart. Mais du coup, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa avaient fait un match par équipe, il me semble. J'ai oublié face à qui, mais ils avaient fait un match par équipe. J'ai vraiment hâte de voir qui est-ce que Johnny Gargano va affronter. En vrai, on peut s'imaginer à des tas de choses. Moi, j'aimerais bien un Johnny Gargano contre Chad Gable, ça pourrait être très sympa. Même Johnny Gargano contre Dolph Ziggler, un truc dans le genre. Mais avec une petite surprise, on pourrait avoir un Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. D'ailleurs, Tommaso Ciampa, il a récupéré son nom entier, ça fait plaisir. Enfin bref. Juste après ça, on a un match ensemble entre Rey Mysterio et Damian Priest. Donc c'est Damian Priest qui répond au challenge de Rey Mysterio. Le match était bien. Pendant le match, on a Dominic Mysterio qui est intervenu pour éviter Rey Mysterio de faire son 619. Et il a intervenu à plusieurs reprises. Pour qu'au final, Damian Priest du coup remporte le match avec... je crois qu'il termine avec un chokeslam. Donc voilà, victoire de Damian Priest. Et après le match, on a Rhea Ripley qui prend le micro. Et Rhea Ripley a dit que maintenant, Priest, lui, il en a terminé avec Rey Mysterio. Et que maintenant, il reste plus qu'une personne. Et cette personne-là, c'est Dominic Mysterio qui va s'occuper de l'envoyer à la retraite. Du coup, on parle bien évidemment de Edge. Donc je pense que le prochain match en pay-per-view sera Dominic Mysterio face à Edge, sûrement à Extreme Rules. Ça pourrait être très très sympa. Mais j'espère quand même une victoire de Dominic Mysterio pour le faire évoluer, même si en heel, prendre le pin, c'est pas très très grave. Mais j'espère qu'il pourra choper une victoire pour prendre un petit peu plus de star power et évoluer un petit peu. Ensuite, on retrouve Braun Strowman qui est en backstage. Il nous dit qu'il est de retour et que maintenant qu'il est de retour, plus personne n'est en sécurité. Donc, il nous donne rendez-vous ce vendredi à SmackDown. Et d'après les rumeurs, normalement, il devrait être face du côté de SmackDown. Donc, ça fait plaisir. Au moins, on remplit un petit peu le roster de SmackDown qui est un petit peu plus vide que celui de Raw, vu tous les retours. Et du coup, voilà. J'espère qu'on va pouvoir retrouver le Braun Strowman de 2016, 2017, 2018, qui est pour moi le meilleur Braun Strowman qu'on a pu voir. Et j'espère que ça va être bien, même si je suis pas un grand fan de Braun Strowman encore une fois. Et enfin, on passe au main event pour l'issue des États-Unis. Steel Cage match entre Bobby Lashley et le Miz. C'est intéressant de voir ce genre de match, surtout pour l'issue des États-Unis en main event d'Euro. Ça fait plaisir. Juste avant que le match commence, on a le Miz qui va attaquer Bobby Lashley. Donc le match ne sera pas commencé à ce moment-là. Ils vont aller en dehors, ils vont se battre. Et puis le match va être relancé dans la cage. Le match était plutôt bien. Je trouve que le match passait plutôt correctement. Tout se passait comme prévu jusqu'au moment où le Miz essaye de s'évader de la cage vers la fin. Et à ce moment-là, on voit quelqu'un qui sort sa tête du tablier du ring. Et c'était Dexter Lumis. J'ai bien aimé le plan. C'était stylé et ça faisait flipper, mais c'était tellement génial. Donc à ce moment-là, le Miz il prend peur. Il re-rentre dans la cage. Il se prend un spear de Bobby Lashley pour le compte de 3. Du coup, victoire de Bobby Lashley qui conserve son titre des États-Unis. À ce moment-là, on a du coup Bobby Lashley qui sort de la cage. Mais on a du coup Dexter Lumis qui grimpe lui dans la cage. Il rentre. Le Miz il essaye de s'échapper, mais à ce moment-là, on a du coup Bobby Lashley qui ferme la porte et donc il se prend la soumission de Dexter Lumis et Rose termine comme ça. Donc voilà, c'est intriguant.
Je trouve que l'Euro était plutôt complet, plutôt bien. J'ai hâte de voir l'Euro de la semaine prochaine avec le retour in ring de Johnny Gargano. J'ai hâte de plein de choses à la WWE. Il se passe tellement de choses qui sont géniales et j'ai juste hâte que ça continue. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce Raw. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas tant que du catch l'espoir. Bisous bisous.